soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Un jour du Shabbat, Jésus marchait à travers les champs de blé. Et ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui disaient « Regarde ce qu'ils font le jour du Shabbat. Ce n'est pas permis. » Et Jésus leur dit « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans le besoin et qu'il eut faim, lui-même et ceux qui l'accompagnaient? Au temps du grand prêtre Abiatar, il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains de l'offrande, que nul n'a le droit de manger, sinon les prêtres. Il en donna aussi à ceux qui l'accompagnaient. Il leur disait encore, le Shabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le Shabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je vais juste dire quelques mots par rapport à la première lecture, parce que l'évangile, nous aurons encore le même thème demain. Alors, dans la première lecture, nous voyons apparaître au moins 3 fois le terme d'espérance et 2 ou 3 fois aussi le terme de persévérance. Alors, l'espérance, comme nous le savons, fait partie de ce qu'on appelle les vertus théologales. Les 3 vertus théologales, la foi, la charité et l'espérance, que nous recevons le jour de notre baptême et qui nous met en lien, même pas plus qu'en lien, qui nous permet d'avoir le Seigneur en nous. Comment peut-on savoir que Dieu habite en nous? C'est par la foi, la charité et l'espérance. C'est le signe de la présence de Dieu en nous, parce que ces 3 vertus ne sont pas des vertus qu'on peut acquérir par soi-même. C'est Dieu qui les donne. C'est par infusion, c'est par don de Dieu, du Saint-Esprit, que nous recevons par le baptême ces 3 vertus théologales. Et puis les 3 sont intimement liés. Je ne peux pas avoir véritablement la foi si je n'ai pas la charité, si je n'ai pas l'espérance. Je ne peux pas avoir l'espérance si je n'ai pas la foi, si je n'ai pas la charité. Je ne peux pas avoir la charité si je n'ai pas la foi et l'espérance. Donc elles sont liées. Il est impossible de les séparer. C'est vraiment le signe de la présence en nous, la présence de Dieu en nous. Et il faudrait aussi qu'on dise que l'espérance, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, l'espérance s'appuie ou alors à 2 objets principaux. Qu'est-ce que nous espérons? Nous espérons quoi? Il y a 2 choses selon l'enseignement de l'Église. Nous espérons d'abord la vie éternelle. C'est le but de notre espérance. Et nous vivons déjà aujourd'hui dans cette espérance, nous vivons dans la vie éternelle aujourd'hui, mais en espérance. Et le deuxième objet de l'espérance, c'est les moyens de parvenir à cette fin qui est la vie éternelle. Nous sommes sûrs, par l'espérance que Dieu nous a donnée, que Dieu nous a fait pour, n'est-ce pas, la vie éternelle, et que dès ici-bas, il nous donne les moyens de parvenir à cette fin-là. Voilà les 2 objets donc, de l'espérance chrétienne. Et il faut le savoir aussi, l'espérance est ce que, n'est-ce pas, le texte, n'est-ce pas, d'aujourd'hui nous dit, c'est l'ancre. C'est vrai que quand on pense à l'ancre, on pense au bateau. Les bateaux, quand ils accostent n'est-ce pas, dans un port, ils jettent l'ancre, n'est-ce pas, dans l'eau pour rester stable. Vous voyez? Voilà, pour être stable malgré les flots. Donc cela nous dit quelque chose de l'espérance. L'espérance est notre ancre dans le ciel. Ce n'est pas sur la terre, c'est dans le ciel. Parce que nous sommes citoyens du ciel. Et donc notre ancre doit se trouver en Dieu. Notre stabilité, notre solidité doit être ancrée, doit être établie sur Dieu. C'est pourquoi c'est jeté. Il est dit ici que
cette espérance, nous la tenons comme une ancre sûre et solide. Elle entre au-delà du rideau dans le sanctuaire où Jésus est entré pour nous en précurseur. Donc c'est dans le ciel. De manière à ce que lorsque notre bateau, notre vie tangue face aux flots de la vie, face aux difficultés, aux tristesses, aux incompréhensions, aux tensions, aux combats, aux souffrances, que nous nous souvenions, que nous restions fermes dans l'espérance qui est la nôtre, à savoir que nous sommes concitoyens du ciel. Ne perdons jamais de vue cela. Ce n'est pas parce que nous n'avons pas obtenu ceci, nous sommes dans tel problème, nous avons été trahis par telle personne, que tout doit s'écrouler. Non. Ça fait mal, je suis d'accord, ça fait pleurer, oui, mais n'oublions pas que notre ancre doit rester solidement ancrée, présente dans le ciel, parce que Dieu est notre assurance. Ce n'est pas une créature, ce n'est pas un bien matériel, mais c'est Dieu lui-même qui doit être la solidité, l'ancre, en fait le lieu où notre ancre doit s'y trouver. Et l'espérance chrétienne ne déçoit jamais. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Saint Paul qui le dit dans Romains chapitre 5, verset 5. Il dit l'espérance ne déçoit pas. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, quelles que soient les difficultés, frères et sœurs, l'espérance chrétienne ne peut jamais décevoir. Il dit bien l'espérance chrétienne. Je ne parle pas des espoirs humains. Vous mettez votre espérance entre guillemets dans une créature, vous êtes sûr que voilà, ça ne va pas durer. Donc notre espérance chrétienne, elle est fixée en Jésus, elle est fixée en Dieu, et par conséquent Dieu, comme on l'a entendu aussi, n'est-ce pas, dans cette première lecture, Dieu ne sait pas mentir. Dieu s'est ainsi engagé doucement de façon irrévocable, et il est impossible que Dieu ait menti. Dieu ne ment jamais. Ce qu'il promet, il accomplit, mais il accomplit en son temps. Et pour attendre l'heure de Dieu, nous avons besoin de la persévérance, qui est l'un des fruits de l'espérance. On ne peut pas avoir d'espérance si on ne persévère pas. La persévérance vient du fait que on attend, comme dit un musicien de chez moi, on attend, ça ne vient pas. Donc il faut persévérer, parce que Dieu ne ment pas. Parce que nous avons confiance en Dieu, Dieu ne ment pas. Donc ayons cette assurance, ayons cette espérance, et je finirai en disant que l'espérance a une nourriture, sa nourriture c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Jean 4, 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Amen.